Monsieur le Président Tshisekedi a excellé dans la matière d'accuser les autres. En tant qu'enfant de Dieu, je l'invite à honorer le Seigneur à qui il a dédié ce pays. Il prend tout son temps alors qu'il ne lui reste que 3 ans pour aller au Sénat en tant que sénateur à vie. Accuser Joseph Kabila jour et nuit, sans preuve ni fondement, alors que Joseph Kabila est jusque-là le symbole de la démocratie au travers de la toute première alternance que ce pays a connue. Le commissariat provincial profite de cette occasion pour demander aux Kinoises et Kinois de ne pas, si vous n'êtes pas invité, de ne pas vous transporter ou vous amener à l'hémicycle du Palais du Peuple. Cet hémicycle est sécurisé. Et demain, il sera encore hautement sécurisé. Ne peut y arriver que la personne qui a une invitation ou la personne qui va aller voter. L'Assemblée nationale en tant qu'autorité budgétaire, le gouvernement en tant qu'institution qui gère la République au quotidien, le président de la République en tant que chef de l'exécutif, les responsables des cours et tribunaux, c'est-à-dire le pouvoir judiciaire, et s'il est chez, on peut inviter les ministres, vice-premier ministre de la Défense, vice-premier ministre de la Justice, vice-premier ministre de l'économie, vice-premier ministre de l'intérêt sécuritaire et affaires coutumières, selon le problème à traiter. Le président de la République a présidé une réunion restreinte du gouvernement pour statuer essentiellement sur 2 points. Le premier point, c'était sa communication, et le deuxième point concernait la prorogation de l'état de siège. Et donc sur ces deuxièmes points, le Conseil de ministres, donc la réunion restreinte dont les décisions engagent le gouvernement, a adopté le projet d'ordonnance loi portant prorogation. Après les recrutements du premier lot des cadres et agents de l'administration du numérique, j'ai appris avec stupéfaction et ébahissement que l'enveloppe dégagée pour la prise en charge des agents du numérique a été détournée pour d'autres affectations en prime en faveur de personnes non concernées et non revêtues de la qualité des fonctionnaires. Banakin bo eskize biso nga une équipe nanga erreur salemi erreur moke technique to koma les 8T to koma les 9 na 12 heures. En tout cas, beau partager message oyo et comme là tout le monde au basoma qui déjà ba t-shirt na bango ba s'organiser qui déjà pour les 8 to s'excuser vraiment ma casse et ça les sous les 8T et ça les 9 na ba 12 heures na aéroport Yandjil. Omeli buni ne sali oboye. Ah, na meli zododo. Omeli zododo putain. Na mela ngo. Omela ngo. Bonsoir à tous, mesdames et messieurs, bienvenue à ce nouveau numéro de votre magazine d'information sur la PSB Télévision. Merci de nous faire confiance. Place à l'actualité. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé une réunion restreinte avec le membre du gouvernement, Judith Suminwa-Tuluka. Plusieurs décisions ont été prises. Vous aurez le point avec le ministre de la Communication et des Médias, porte-parole du gouvernement. Et puis au total, 121 présumés auteurs des troubles au siège du Parlement congolais ont été appréhendés cet après-midi par la police nationale congolaise qui les a présentés à travers son commandant Blaise Kilimbalimba, qui a fait savoir par ailleurs que les bâtiments abritant le Parlement congolais sera fermé à toute personne non conviée lors de l'élection des membres du bureau définitif du Sénat.
Bonsoir à tous. Nous l'avions annoncé hier, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a regagné Kinshasa, la capitale congolaise, après un séjour médical à Bruxelles, en Belgique. Aussitôt arrivé, le chef de l'État, accompagné de la très distinguée première dame, a pris part à la cérémonie funéraire de Monsieur Tshilombo Kanikou Marcelo, un proche parent de la famille présidentielle. Plus de détails dans ce reportage. Ils étaient tous là, membres de la famille biologique, amis et connaissances, ainsi que quelques officiels, pour rendre un dernier hommage à Papa Marcelo Tshilombo Kanikou, oncle paternel du chef de l'État, que la mort a arraché à l'amour des siens à l'âge de 82 ans. Dans un élan de compassion et touché par la nouvelle, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, accompagné de la distinguée première dame Denise Nyakero, est venu partager la douleur avec la famille. À son arrivée à l'espace funéraire de l'hôpital du Cinquantenaire, le couple présidentiel a reçu un accueil chaleureux de toute l'assistance. Les premiers citoyens congolais et son épouse se sont inclinés devant la dépouille mortelle de l'illustre disparu pour honorer sa mémoire. Né le 18 octobre 1942 et mort le 26 juillet 2024, dernier à l'âge de 82 ans, Marcelo Tshilombo a été conduit en sa dernière demeure au cimetière nécropole entre ciel et terre. Et après cela, le chef de l'État a reçu dans son cabinet de travail à la Cité de l'Union africaine le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, au menu de leurs échanges des questions sécuritaires et économiques. Et en s'agissant de la situation qui prévaut dans la partie est du pays, ils se sont convenus de faire une évaluation régulière de la situation. Vital Kamerhe a fait le point après cette rencontre. Nous devons rendre grâce à Dieu. J'ai trouvé le président en forme, puisqu'il voulait m'enquérir d'abord sur la situation de sa santé ici. En tant que président de l'Assemblée nationale, je voudrais rassurer le peuple congolais que notre chef se porte très bien. Au-delà de cette évidence, le chef de l'État et le président de l'Assemblée nationale ont fait le tour d'horizon des questions d'actualité. De la situation sécuritaire du pays à la vie sociale, rien n'a été oublié. Des pistes de solutions ont été envisagées. En ce qui concerne la sécurité, avec le président de la République, nous avons convenu, et c'est lui le garant au terme de l'article 69 de notre Constitution, de faire une évaluation régulière de la situation sur le terrain. L'Assemblée nationale en tant qu'autorité budgétaire, le gouvernement en tant qu'institution qui gère la République au quotidien, le président de la République en tant que chef de l'exécutif, les responsables des cours et tribunaux, c'est-à-dire le pouvoir judiciaire, et s'il est chez, on peut inviter les ministres, vice-premier ministre de la Défense, vice-premier ministre de la Justice, vice-premier ministre de l'économie, vice-premier ministre de l'intérêt sécuritaire et affaires coutumières selon le problème à traiter. Parce que le président de la République, tout le monde le sait, il n'a pas lésiné sur les moyens. Il a recruté les hommes et il les a formés. Il les a lotis des équipements pour faire face à cette guerre qu'on nous a imposée. Parce que nous ne sommes pas des vents à guerre. Nous n'avons jamais traversé la frontière qui nous sépare avec le Rwanda, ni la frontière qui nous sépare avec l'Ouganda. Nous voulons la paix, et la paix sur l'ensemble de la région des Grands Lacs. Ceci dit, le président voudrait une transparence totale dans la gestion et des fonds, non seulement au niveau de l'armée, mais au niveau de toutes les autres institutions. Plus rien ne sera comme avant. Nous avons abordé l'éternel problème de l'inflation et du taux d'échange. La solution à ce problème de l'inflation et de la perte de valeur de notre monnaie réside dans la non-production. Or, nous avons un programme de transformation de notre économie, de la diversification de notre économie. Et il est temps que l'on puisse lancer ce programme et en faire le suivi. Et le président a dit,
Et il met en garde tous les grossistes qui pratiquent des prix fantaisistes. Ils auront des surprises parce que le contrôle va être rigoureux. Il y aura des brigades économiques. Par la même occasion, le président de la République a fait part de sa consternation à la suite du décès du Mwami Kabaré. Le chef de l'État a chargé l'honorable Vital Kamerhe à le représenter aux funérailles de ce grand notable du Grand Kivu et présenter ses condoléances à la population de Bukavu. Je l'avais dit dans les titres, en début de soirée, le président de la République a présidé une réunion restreinte du gouvernement. Judith Suminwa Tuluka, hormis la première ministre, il n'y a eu que quelques dizaines, plutôt une dizaine de membres du gouvernement qui étaient conviés. Le point de cette rencontre avec le ministre de la Communication et des Médias et porte-parole du gouvernement, Patrick Muyaya Katimbwe. Revenu ce mercredi matin d'un séjour médical à Bruxelles, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a présidé à la Cité de l'Union africaine une réunion restreinte du gouvernement. La première ministre Judith Suminwa et une dizaine de ministres sectoriels ont pris part à cette séance de travail. Des questions d'ordre sécuritaire dans l'est du pays, la situation socio-économique et humanitaire ont été abordées au cours de ce conseil restreint. Le chef de l'État a donné des orientations claires et précises dans différents domaines pour des actions concrètes. Comme annoncé d'ailleurs aujourd'hui, après son arrivée de Belgique, le président de la République, conformément à l'article 48 alinéa 3 de l'ordonnance portant organisation et fonctionnement du gouvernement, modalité de collaboration entre le président de la République, le Premier ministre ainsi que le membre du gouvernement, le président de la République a présidé une réunion restreinte du gouvernement pour statuer essentiellement sur deux points. Le premier point, c'était sa communication et les deuxièmes points concernaient la prorogation de l'état de siège. Et donc sur ces deuxièmes points, le Conseil de ministres, donc la réunion restreinte dont les décisions engagent le gouvernement, a adopté le projet d'ordonnance loi portant prorogation de l'état de siège qui entre en vigueur à partir du 9 août 2024. Le seul et unique point abordé par le président de la République dans sa communication concernait les mesures à prendre pour l'amélioration du pouvoir d'achat des Congolais. Vous savez qu'en 7 conseils de ministres, le président de la République a eu l'occasion à 2 reprises de s'exprimer sur le sujet. Au dernier conseil de ministres, il avait donné l'exemple du prix du pistolet qui a doublé et des instructions fermes ont été données à la première ministre pour qu'elle s'assure qu'au niveau de la commission ECOFIN et reconstruction du gouvernement, que des mesures soient envisagées. Et donc aujourd'hui nous avons abordé les premières mesures qui ont été prises au niveau du ministère de l'économie nationale qui concernent essentiellement les mesures à prendre pour la baisse de prix des denrées de première nécessité. Donc les denrées principales ont été identifiées, des mesures ont été proposées, notamment en termes des réductions de certains droits et taxes et redevances, mais aussi en termes de tracasserie qui peut y avoir, des difficultés des transports. Nous avons eu en 3 heures du temps l'occasion de faire le tour complet des mesures qui sont envisagées et les ministres, le vice-premier ministre, le ministre de l'économie ainsi que les ministres des finances ont été appelés à harmoniser les vues pour qu'au conseil de ministres de vendredi nous puissions adopter formellement ces mesures qui pourront être annoncées très rapidement dès que le conseil de ministres se terminera. Ici, la volonté du président de la République, c'est que très rapidement, les Congolais puissent être en mesure de voir les conséquences des mesures qui ont été prises en achetant des denrées qui ont été ciblées à des prix réduits. Voilà l'essentiel de la réunion restreinte du Conseil de ministres de ce jour qui a été présidée par son Excellence Monsieur le Président de la République. Restons à la présidence de la République, la dernière sortie médiatique du président de la République à Bruxelles avant de regagner Kinshasa continue de faire la une de l'actualité en République démocratique du Congo, réagissant justement aux propos du président Tshisekedi, la porte-parole du président honoraire Joseph Kabila Kabange. Barbara Nzimbi a fustigé cette déclaration du président de la République, laissant ainsi entendre que
Comme en 2018, Félix Tshisekedi passera également le flambeau à Joseph Kabila pour perpétuer l'alternance. Suivons-le à travers ces duplex réalisés par votre rédaction. Nous constatons amèrement qu'au-delà des urgences face auxquelles le pays est confronté actuellement, les priorités du président de la République sont rivées sur tout, sauf sur les attentes primordiales du peuple congolais. Durant tout son mandat, Monsieur le Président Tshisekedi a excellé dans la matière d'accuser les autres. En tant qu'enfant de Dieu, je l'invite à honorer le Seigneur à qui il a dédié ce pays. Ensuite, je l'invite à honorer la mémoire de son père, qui avait un idéal contraire de ce que le président Tshisekedi nous présente aujourd'hui de par sa gestion. Quant au peuple congolais qui est abandonné à son triste sort, le président Tshisekedi jusque-là fait preuve d'un grand déficit de sentiment de redevabilité envers le peuple congolais. Il prend tout son temps alors qu'il ne lui reste que 3 ans pour aller au Sénat en tant que sénateur à vie. Accuser Joseph Kabila jour et nuit, sans preuve ni fondement, alors que Joseph Kabila est jusque-là le symbole de la démocratie au travers de la toute première alternance que ce pays a connue, cela n'honore pas les lettres de noblesse léguées par nos aïeux et ne favorise pas la cohésion nationale. Joseph Kabila reste et demeure défenseur et protecteur des valeurs républicaines, soucieux du respect de la Constitution. Et la seule voie pour lui, l'unique voie même pour lui d'accéder au pouvoir, c'est celle des urnes. Je voudrais ici rappeler à monsieur Félix Tshisekedi que le même Joseph Kabila avec qui vous avez fait la remise et reprise, ce sera aussi avec lui que l'histoire de l'alternance va se répéter dans ce pays. Je l'appelle à se concentrer sur la gestion du pays qui est tombé aujourd'hui plus bas que jamais dans son histoire et sur sa santé. Quant au tiroir qu'il promet de réouvrir, je voudrais dire au président Tshisekedi qu'il soit certain d'avoir tous les éléments. Car quant à nous, nous sommes prêts à présenter aussi les nôtres face au peuple congolais ainsi qu'à l'histoire. Après la province du Haut-Katanga, c'est au tour de la province du Lualaba d'accueillir le ministre des Ressources hydrauliques, Teddy Luamba, qui a pour mission dans cette province de lancer la campagne de digitalisation du système électrique. Il a été accueilli au pied de l'avion par la gouverneure Fifi Masuka Seyni. C'est en début d'après-midi de ce mercredi 7 août 2024 que le ministre des Ressources hydrauliques et de l'électricité a foulé le sol de Kolwezi à l'aéroport national de Kolwezi. Teddy Luamba a été accueilli par le vice-gouverneur de province, Clément Moufunji, le ministre provincial sortant de l'énergie, Pichundaï, le maire de Kolwezi, Jacques Massengo Kindele, et les responsables locaux de la Société nationale de l'électricité. Peu de temps après, le patron des ressources hydrauliques au sein du gouvernement, Judith Toulouka, a été reçu en audience par la gouverneure du Lualaba. Sa mission dans la province cobaltifère est de lancer la campagne sur la digitalisation de la consommation de l'électricité. Notre mission qui est dans la province pour matérialiser une des assignations du gouvernement selon la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui nous demande de revitaliser la croissance économique en partant par le secteur de l'électricité. Nous avons procédé par la promotion de la digitalisation du système électrique en RDC et dont la province du Lualaba qui détient un gros lot du parc minier et beaucoup d'industriels. Il était très important de voir l'autorité provinciale, de lui faire part de ce qui doit être fait, de l'objectif de notre visite dans la province et de montrer l'avantage qu'il y a derrière cette action. L'autorité provinciale a vivement salué ce processus de l'exécutif national qui vise à moderniser et rationaliser le secteur de l'énergie, surtout dans sa juridiction, selon la politique édictée par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans ces secteurs. C'est officiel, le secrétaire général de l'administration du ministère du numérique a été suspendu pour manquement grave. Cette décision a été annoncée par le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Luyaou, à travers une communication rendue publique hier dans la soirée. Mesdames et messieurs, chers agents et fonctionnaires de l'État, à la demande de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, nous avions, il y a de cela plus d'une année, piloté en collaboration avec
le chef des départements ministériels concernés le processus de la mise en place de la nouvelle administration du ministère du numérique. Un directeur de la DEGORMAP avait alors été désigné dans un premier temps pour assumer à titre intérimaire les rôles des chargés de mission et autorités hiérarchiques au-dessus de quelques experts avant la désignation formelle de l'actuel secrétaire général et la mise en place progressive de l'administration proprement dite, avec à la clé un processus de recrutement essentiellement compétitif et qualitatif des hommes et des femmes, essentiellement des jeunes, appelés à faire tourner cette administration hautement technique créée par le président de la République pour accompagner des processus ô combien nécessaires et irréversibles de la transformation numérique en République démocratique du Congo. Avec les ministres d'État, ministres du Budget et les ministres des Finances, nous avions alors opté pour un codage progressif de cette administration sur le plan de la prise en charge salariale en tenant compte de moyens budgétaires disponibles. Bien avant cela, en décembre 2022, j'avais pris 2 notes circulaires rappelant les principes relatifs à la gestion des ressources humaines de l'État. Au travers de ces 2 notes, j'interdisais de manière claire et non équivoque tout recrutement de nouvelles unités et tout alignement aux avantages réservés aux agents de carrière des services publics de l'État à toute personne n'ayant pas cette qualité. Dans la même veine, considérant les objectifs fondamentaux du gouvernement en rapport avec la maîtrise des effectifs et de la masse salariale, l'article 21 du décret relatif à la discipline dispose, je cite, est passible de la sanction de révocation sans préjudice des poursuites judiciaires l'agent qui, en violation des dispositions légales et réglementaires relatives à l'accès aux emplois publics et à la rémunération, recrute, met en service ou aligne aux avantages auxquels n'ont normalement droit que les agents des carrières de services publics de l'État, toute personne dépourvue de cette qualité et ou non porteuse du numéro matricule lui accordé conformément à l'article 11 du statut par les ministres ayant la fonction publique dans ses attributions. Plus de 8 mois après les recrutements du premier lot des cadres et agents de l'administration du numérique, j'ai appris avec stupéfaction et ébahissement que l'enveloppe dégagée pour la prise en charge des agents du numérique a été détournée pour d'autres affectations en prime en faveur de personnes non concernées et non revêtues de la qualité des fonctionnaires. Pour sa part, après une réunion tenue à Kinshasa avec les groupes de travail du contentieux international économique, Maître Samuel Mbemba, vice-ministre de la Justice en charge des contentieux internationaux, était à Bruxelles avec les avocats belges avec qui il a communiqué sa vision sur les contentieux internationaux. Plus de détails à travers ceci. La réunion que nous venons d'avoir s'inscrit dans le cadre de l'état des lieux du contentieux international. Parce que nous devons arriver à ce que dans les contentieux à caractère économique, qu'il y ait aussi des dossiers où l'État congolais est en situation de créancier. Et les dossiers où on réclame des paiements à l'État congolais, il faut en paralyser un grand nombre qui relèvent de la mafia. Maintenant, en ce qui concerne le contentieux de droit public, il y a des dossiers qui doivent être initiés aussi. Voilà pourquoi nous avons entrepris des échanges avec les avocats qui occupent pour la République depuis très longtemps
voir avec eux comment donner une nouvelle impulsion au contentieux international. Un autre aspect est que désormais, les Congolais mis en prison injustement à l'étranger doivent rentrer à la maison. L'État congolais va défendre ses ressortissants dans le cadre du contentieux international. Je l'avais dit dans les titres, ils sont au nombre de 121 présumés auteurs des troubles au siège du Parlement congolais qui ont été interpellés et présentés cet après-midi à la presse par le commandant de la police nationale congolaise, ville de Kinshasa, le général Blaise Kilimbalimba, qui a cependant laissé entendre que le palais du peuple sera hautement sécurisé en date du samedi 10 août prochain lors de l'élection des membres définitifs du bureau du Sénat. Suivons-le à travers ces propos recueillis par votre rédaction. Le commissariat provincial profite de cette occasion pour demander aux Kinoises et Kinois de ne pas, si vous n'êtes pas invité, de ne pas vous transporter ou vous amener à l'hémicycle du Palais du Peuple. Cet hémicycle est sécurisé. Et demain, elle sera encore hautement sécurisée. Ne peut y arriver que la personne qui a une invitation ou la personne qui va aller voter ou le personnel administratif de l'hémicycle. Vous n'êtes pas concerné. Empêchez-vous de vous y rendre. Parce que vous pouvez croire que vous n'êtes pas identifié, mais désormais nous opérons avec des caméras de surveillance. Vous arrivez là-bas, on vous visualise, on va vous chercher partout, même chez vous à la maison. C'est comme ces gens ici, on les a appréhendés chez eux, après avoir fait leur déplacement de l'hémicycle. Merci beaucoup. Merci. Tout à fait autre chose. Le directeur général de APCSC, Freddy Yodi, a échangé avec Monsieur Atoki Iela, ambassadeur de la République démocratique du Congo auprès de la République de Corée du Sud, accompagné d'une forte délégation. Leurs entretiens ont porté sur les opportunités qu'offrent les entreprises coréennes d'investir en République démocratique du Congo. Profitant de son séjour à Kinshasa, son Excellence Eleka Atoki, ambassadeur de la République démocratique du Congo auprès de la République de Corée du Sud, accompagné d'une forte délégation, a été reçu en audience ce mardi 6 août 2024 par le directeur général de l'APCSC, Maître Freddy Yodi. Leur échange a porté autour des opportunités offertes à toutes les entreprises coréennes désireuses d'investir dans notre pays, la République démocratique du Congo. Je suis ici en mission d'accompagnement d'une mission économique coréenne composée essentiellement de compagnies qui ont des intérêts miniers en République démocratique du Congo. L'objet de notre rencontre, c'était en fait de pouvoir entendre du DG de cette agence quelles sont les opportunités qui peuvent être offertes à toute entreprise coréenne qui souhaite investir ici en RDC. Nous avons eu un échange très fructueux, je dirais même très instructif. Moi-même à titre personnel, j'ai beaucoup appris de cet échange. Et l'essentiel pour nous, le plus important pour nous, c'est de voir que nos amis qui sont venus de loin se sont montrés satisfaits de cette rencontre. Et mon vœu le plus ardent, c'est qu'à l'issue de leur passage ici, nous allons aussi encourager les autres entreprises coréennes qui ont également exprimé leur désir de vouloir soit s'établir en République démocratique du Congo, soit avoir des relations commerciales avec des partenaires congolais. Pour sa part, M. Phil Choi, entrepreneur coréen, a remercié l'ambassadeur Ileka pour la collaboration entre les deux pays en leur ouvrant une porte vers la RDC par le canal de l'APCSC que dirige Maître Freddy Yodi. L'ambassadeur Ileka Atoki, il a ouvert une fenêtre, une porte vers la République démocratique du Congo. Ça m'amène de savoir plus couramment, plus profondément. Et je crois que
plus d'avantages, plus d'opportunités viennent vers les entreprises coréennes et la collaboration entre les deux pays. Puisqu'on parle entrepreneuriat et investissement, sachez que la société Afro-Égypte Serle, auparavant détenue uniquement par des actionnaires égyptiens, vient d'accueillir de nouveaux associés congolais au sein de son capital social. Cette évolution permet désormais à cette entreprise d'être éligible aux activités de la sous-traitance. Ils ont ainsi échangé avec le DG de l'ARSP, Miguel Katem Kachal. Au siège national de l'autorité des régulations de la sous-traitance dans le secteur privé, Miguel Kachal appuie sur l'accélérateur en multipliant les actions non moins redoutables au service des entrepreneurs congolais. Tenez bien, le patron de la sous-traitance en RDC préside aujourd'hui une brève cérémonie d'ouverture du capital de la société Afro-Égypte, autrefois inéligible aux activités de la sous-traitance dans le domaine de télécom. Cette dernière accepte de céder un certain nombre des parts sociales à la société Solutech Service, devenue associée majoritaire avec 51% de parts sociales dans une gestion collégiale avec accès aux dividendes. Sur la base du procès verbal de l'Assemblée générale extraordinaire du 8 juillet 2024, cette Assemblée a sanctionné la cession des parts et l'entrée des actionnaires congolais dans l'actionnariat de Afro-Egypt Engineering DRC SAR, qui à ce jour réunit les conditions de 51% détenus par les Congolais, personnes physiques dans Solitech Services, et 49% détenus par l'actionnaire égyptien Afro-Egypt Holding. Cette ouverture du capital confère de plein droit le caractère éligible à la sous-traitance en RDC en faveur de la société Afro-Égypte RDC, telle que le veut la loi numéro 17/001 du 8 février 2017, fixant les règles applicables à la sous-traitance et ses mesures d'application. Le directeur général de la RSP se félicite d'avoir encore mené à bon port un travail qui répond littéralement aux aspirations du président Félix Tshisekedi dans ce secteur précis. Le président de la République, chef de l'État, a donné la vision. Lorsque le président donne la vision, il y a des lieutenants qui sont sur le terrain pour matérialiser sa vision. Et c'est ce qui est en train d'être fait. J'aimerais lancer aussi un message à tous les Congolais que ce qui est en train de se faire, c'est de la réalité. Et ceux-là qui pensent que c'est de la blague vont rester dans cette même distraction. C'est comme les bateaux de Noé. Lorsque Noé était en train de construire l'arche, il y a ceux-là qui ont cru et ceux-là qui pensaient que c'était de la blague. Et on a su comment cela avait fini pour eux. Donc, quittons la distraction. Il s'agit de l'intérêt économique de la nation. Et chaque Congolais, d'office, est éligible à la loi de la sous-traitance. Et mettons-nous au travail parce que c'est le travail qui assure l'indépendance. Marc Compoy et Ahmed El Morsi, de nouveaux partenaires qui ont à tour de rôle salué la qualité du travail abattu à la RSP. Nous sommes très contents parce qu'aujourd'hui nous avons finalisé ce contrat avec Afro-Égypte qui devait se conformer à la loi de la sous-traitance congolaise. Nous remercions le président de la République, son Excellence M. Félix Tshisekedi, et nous remercions aussi M. Miguel, le DG de l'autorité de régulation de sous-traitance, parce que c'est à travers lui que nous nous conformons à la loi congolaise. Nous, Congolais, nous nous conformons et il y a des entreprises, les étrangers se conforment aussi à la loi congolaise à travers l'autorité de régulation de toute sous-traitance. Je ne pense pas qu'il y ait une grande différence entre l'Égypte et le Congo en cette matière. J'apprécie beaucoup parce qu'il y a pratiquement la même politique entrepreneuriale avec les mêmes procédés qui exigent le respect de la loi sur la sous-traitance. C'est ainsi que nous pensons accompagner les autorités congolaises dans cette logique des choses afin de promouvoir et de développer l'économie du pays
et ouvrir les opportunités d'affaires aux Congolais dans une bonne collaboration. À l'heure actuelle, le DG Miguel et ses collaborateurs sont déterminés à enchaîner de plus en plus avec des actions de grande envergure au profit des Congolais, cela dans différents domaines d'activité économique du pays. ARSP, bras armé de l'État pour la création et le développement de la vraie classe moyenne congolaise. Tour des provinces. À présent, dans les Lualaba, la gouverneure Fifi Masuka Saini a présidé la cérémonie de remise officielle des bourses aux lauréats de la deuxième édition Excellencia Lualaba Bora. La manifestation a eu lieu dans la salle de plénière de l'Assemblée provinciale en présence du président de l'Assemblée provinciale et de nouveaux membres du gouvernement provincial du Lualaba, bien sûr. Ils sont au nombre des 40, les lauréats de la deuxième édition du programme Excellencia Lualaba Bora de la Fondation Denise Nyakero Tshisekedi. Ayant réussi avec au moins 70% aux examens d'État et satisfait au test. C'est en présence de la gouverneure du Lualaba, Fifi Masuka Saini, les présidents de l'Assemblée provinciale du Lualaba, Jean-Marie Kassé Kingambo, les membres du gouvernement provincial sortant et ceux du nouveau gouvernement provincial, qu'ils ont reçu officiellement les bourses, garantissant ainsi la poursuite de leurs études dans des meilleures universités à travers les mondes. La cérémonie solennelle s'est déroulée dans la salle de plénière de l'Assemblée provinciale du Lualaba, c'est mardi 6 août 2024. Joël Makubikwa, coordonnateur de la Fondation Denise Nyakero, a présenté les exploits réalisés par les lauréats pris en charge par sa structure. Nous ne pourrions clore notre propos sans pour autant rendre un vibrant hommage à la distinguée première dame, initiatrice de ce programme, qui a bien voulu que l'exécutif provincial de Lualaba puisse avoir l'opportunité d'avoir aussi une jeunesse qui soit formée dans les meilleures conditions, bien suivies, bien accompagnées pour pouvoir relever le défi de la province. Nous rendons aussi un hommage à Madame la gouverneure, elle qui au niveau de la province n'a pas cessé de pouvoir accompagner cette jeunesse. Merci maman pour votre leadership éclairé et votre quête sans relâche du bien-être et d'un avenir radieux de la jeune fille du Lualaba et aussi du jeune garçon. Et nous sommes bénis de vous avoir. Vous êtes un don de Dieu. Merci maman. Dans un mot conjoint, les lauréats ont exprimé leur gratitude envers la Fondation Denise Nyakero et la gouverneure Fifi Masuka Saini pour leur soutien à l'éducation. Fifi Masuka Saini a félicité les lauréats pour leur succès. Je suis très reconnaissante au nom des enfants du Lualaba envers la Fondation Denise Nyakero Tshisekedi pour tout ce qu'elle a fait et fait pour notre jeunesse. Chers lauréats, les différents prix que vous recevez en ce jour ont une double finalité. Premièrement, reconnaître votre travail et couronner vos mérites et en second lieu, marquer le début d'un nouveau défi plus grand que par le passé. Mon conseil est, ne dormez pas sur vos lauriers. Travailler encore plus. La Fondation Denise Nyakero Tshisekedi est là. Soyez donc exemplaires et assidus. À Kasumbalesa, dans la province du Haut-Katanga, une grogne de petits commerçants et transporteurs transfrontaliers ont été observés hier suite à la mesure du gouvernement national interdisant l'importation des boissons gazeuses et du ciment. Le ministre provincial de l'Intérieur, Jean-Jacques Kashiba, et sa collègue de l'économie, Lauriane Lusamba, ont plutôt fait les déplacements sur place pour apaiser les tensions. La mesure prise par le ministre national du Commerce extérieur portant interdiction de l'importation des boissons sucrées est une pilule amère pour certains transporteurs et revendeurs qui ont protesté dans la ville de Kasumbalesa. C'est pour un état des lieux de cette situation que la ministre provinciale de l'économie et commerce, Lauriane Lusamba Kazadi, et son collègue de l'Intérieur, Jean-Jacques Kashiba Ntambo, se sont rendus ce mardi 6 août 2024 dans cette ville frontalière. À
Accueillis à leur arrivée par le maire de Kasumbalesa, André Kapampa, les deux membres du gouvernement provincial se rendent aussitôt vers une séance de travail avec le Conseil urbain de sécurité, la FEC, les services de la douane et d'autres œuvrant à la frontière. Le maire de Kasumbalesa, André Kapampa, a d'abord fait état de la vive tension qui a suivi l'annonce de la mesure. Ensuite, la ministre provinciale de l'économie et commerce, Lorraine Lusamba Kazadi, a mis l'accent sur le bien fondé de ce protectionnisme. Il s'agit de protéger l'économie nationale contre la concurrence étrangère. On est venu, suite à la situation qu'il y avait eu au propos des boissons, on a eu quelques éclaircissements et on va trouver les moyens pour travailler afin que la population et les acteurs économiques se retrouvent. Les deux ministres provinciaux visiteront la tour de contrôle qui enregistre les véhicules à l'entrée comme à la sortie. Pour leur première mission de travail à Kasumbalesa, les ministres provinciaux de l'économie et de l'intérieur ont visité l'hôtel de ville sous la conduite du maire André Kapampa. Ainsi, le ministre de l'Intérieur et Sécurité Jean-Jacques Kashimantambo a également visité les bureaux de la police. Dirigeons-nous à présent dans les Congo central où les gouverneurs de province, grâce Kwanga Maswangi Bilolo, a fait son retour après un séjour de travail à Kinshasa. Le chef de l'exécutif provincial a été chaleureusement accueilli par les membres de son cabinet. Reportage. Le gouverneur de province Grace Bilolo est de retour ce mercredi 7 août 2024 en province après un séjour de travail à Kinshasa. Accueilli au Pomposo par les membres de son cabinet. À sa tête, le vice-gouverneur Prosper Ntela, accompagné de madame le directeur du cabinet, Anne-Marie Tsassa, et de quelques conseillers. Aux côtés du commissaire provincial de la police, le chef de l'exécutif provincial, tout frais, a eu droit aux honneurs sous la fanfare de la police nationale avant de saluer chaleureusement la population approchée pour lui traduire sa joie. Pour rappel, le gouverneur a participé samedi 3 août 2024 aux obsèques du patriarche Kiko Katoni honoré à Kisontou avant de poursuivre son voyage dans la capitale Kinshasa pour des rendez-vous très importants, selon son conseiller en communication. Toujours dans les Congo central, les maisons construites de manière anarchique par la population des Matadi, au-delà des frontières de la République démocratique du Congo, s'introduisant ainsi de plein pied à Noki, une région appartenant à la République sœur d'Angola, seront complètement démolie dans un bref délai. Cette décision fait partie des recommandations prises par la commission conjointe réunissant les autorités municipales de Noki et les autorités urbaines de Matadi pour amener un climat de paix. Reportage. La construction anarchique au-delà des limites territoriales, précisément sur le sol angolais par la population de Matadi, a fait l'objet d'une séance de travail de la commission conjointe Ville de Matadi et la municipalité de Noki, mercredi 7 août 2024, dans la salle des réunions du gouvernorat de province du Congo central, devant les autorités de la partie congolaise et angolaise, ainsi que différents experts de deux républiques sœurs partageant une même histoire de par leurs origines. Les recommandations ont été formulées en vue de préserver les bonnes relations. São várias. Primeiro, criou-se uma comissão mista. Il y a plusieurs recommandations. On a constitué une commission mixte qui va visiter sur le terrain. On a cadastré 13 maisons qui sont construites à côté angolaise
et ces maisons seront démolies dans un délai plus bref. Évidemment, ce n'est pas étonnant parce que nous appartenons au même royaume Congo. On est condamnés à vivre ensemble et nous aimons l'accueil qui nous est réservé. Saluant le bouclement dans la recherche de solutions entre les deux parties par un dialogue franc, le maire de Matadi exhorte ses administrés au respect des limites frontalières. Nous sommes en train de sensibiliser nos frères congolais qui ont construit au-delà de la frontière. Ils seront obligés de se retirer. La démarche que nous avons mise en place et qui produit déjà ses fruits. Et heureusement pour nous que nos autorités au niveau de la province ont porté aussi l'affaire à leur niveau. Vous voyez la présence de son Excellence, Monsieur le ministre provincial de l'Intérieur, Monsieur Constant Mamvidila qui est avec nous, délégué par son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, Grace Bilolo, pour qu'il assiste. Avant de procéder à la démolition des maisons construites au-delà des limites territoriales, dont 13 au total, les travaux vont se poursuivre après visite guidée des bornes qui séparent les territoires angolais et congolais. Question de s'assurer sur le respect des frontières pour éviter les conflits territoriaux. Bien avant, la partie angolaise conduite par l'administrateur de la municipalité de Noki, Manuel José Antonio, a été reçu en audience par le vice-gouverneur de province Prosper Ntela pour les civilités. Parlons sport à présent. Il ne regagnera plus son Congo natal le vendredi 9 août 2024 comme prévu, mais son programme est décalé de 24 heures. Martin Bakolé, le boxeur congolais, regagnera plutôt Kinshasa via l'aéroport international d'Njili en date du 10 août 2024. Le champion l'a fait savoir au cours d'un message vidéo qu'il a adressé à toute la nation congolaise. Suivez. Bonjour, Nabana Congo Mobimba, Banakin, Eza champion Abino Martin Bakolé. Naye Napoko Lelo, ko rectifier moi moi erreur Mouké Salamaki. Na moment ya ko réserver bien na biso pona descente na biso to anosaki pona le 8 na aéroport ya Kinshasa ko kita pona ko célébrer victoire auto ko beta américain et pana ba aux États-Unis to botolie ba ceinture na ye ba ceinture yango to qui déjà prêt. Alors moi Salemi Isaac to réserver Ethiopian Airlines et to réserver qui date ya le 8 to bosani que Ethiopian Air France te oikinaka bulumwe na même jour comme les mêmes jours Ethiopian eko kitana na Addis Abeba et puis Addis Abeba to yo comme na Congo jour et lundi bana kin bo eskize biso nga une équipe nanga erreur salemi erreur moke technique to koma les 8 t to koma les 9 na 12 heures. En tout cas bo partager message oyo. Et comme là tout le monde au basomba qui déjà t-shirt na bango s'organiser qui déjà pour les 8 to s'excuser vraiment ma casse et ça les sous les 8 t et ça les 9 na ba 12 heures na aéroport Yandil. Merci beaucoup votre champion et na pesi merci beaucoup na son excellence monsieur le président de la République. Na excellence son excellence monsieur Boudimbu ministre sport pour na organisation na appui na bango pour na que à na monsieur le cabien. En tout cas, to fêter tout ensemble. Votre champion, c'est le Congo qui gagne toujours. Merci. Et prenons le sport pour finir. L'AS Maniema Union s'est imposé hier mercredi 7 août 2024 face à l'AS Malolé sur un score de 2 buts à 1 en match de fixation livré au centre Mourara Pova. Les deux réalisations unionistes portent les signatures de AG Bassiala et GFT Kita Mbala. À la fin de cette rencontre, les coachs Ambele Kunga Abou de l'AS Malolé s'est exprimé à travers notre micro. C'est un très bon match de préparation. D'abord, l'équipe de Maniema a d'abord beaucoup de respect parce que c'est une équipe quand même expérimentée. Ils jouent la Coupe d'Afrique. Au moment où on a joué, qu'on a essayé de contrer Maniema, c'est déjà bon pour l'équipe. La suite, on continue toujours la préparation par rapport au calendrier. Comme le calendrier n'est pas encore sorti, c'est là où ça se blesse. Parce qu'on ne peut pas se préparer sans avoir l'idée du calendrier.
C'est ce qu'on déplore. Mais sinon, nous, on continue notre préparation. On est dans les bons. On est dans les bons. Non, d'abord, j'ai fait, cette année-ci, j'ai fait le recrutement, la détection ciblée là. On n'a pas fait le recrutement de masse là, parce que ça pose beaucoup de problèmes, ça prend beaucoup de temps. Donc j'ai dans les noyaux au moins 27 joueurs. J'ai déjà une idée du noyau qui vont jouer les championnats. Ça, j'ai déjà une idée. Il ne faut pas suivre tout ça. Les autres, je vais essayer comment gérer les autres. Quel est l'objectif de cette édition? Donc, cette année-ci, d'abord, on doit jouer le maintien, c'est maintenir en Première Ligue. Et puis, s'il y a l'opportunité de jouer le play-off. Merci beaucoup. Voilà qui met un terme à cette session d'information, mesdames, messieurs. Si vous nous avez pris en cours des diffusions, voici l'essentiel à retenir. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a regagné Kinshasa hier après un séjour médical à Bruxelles, a présidé en début de soirée une réunion du gouvernement à laquelle ont pris part quelques membres du gouvernement. Vous avez eu les détails avec le porte-parole du gouvernement, Patrick Muyakatimbo. Ils étaient au total 221 présumés auteurs de troubles au siège du Parlement congolais à être présentés cet après-midi par les commandants de la police ville de Kinshasa, Blaise Kilimbalimba, qui a par ailleurs laissé entendre que le palais du peuple sera hautement sécurisé lors de l'élection des membres définitifs du bureau du Sénat prévu en date du 10 août prochain. Voilà, c'en est fini pour ce soir. Merci à vous tous qui nous avez suivis de partout à travers le monde. Merci de continuer de faire confiance à la PSB Télévision, cette grande chaîne d'information générale en République démocratique du Congo. D'ici là, portez-vous bien. À très vite.